Putain, j'ai envie de l'éclater, cette grosse pute. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas posté une vidéo, j'ai pas eu le temps de tourner mes critiques, et je suis actuellement en train de préparer un petit projet qui devrait tenir le mois de novembre. Mais aujourd'hui, l'heure est grave, et je ne peux pas laisser passer ce que j'ai vu, quitte à ce que je fasse une vidéo sans faire le montage de mon fond vert. Ouais, c'est à ce point-là. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, il se trouve que aujourd'hui, on m'a partagé un article reliant la critique du Masque et de la Plume, un collectif de critiques cinéma, sur le film Le Joker. Alors, Le Joker, vous ne l'avez pas oublié depuis le temps, un film qui a été acclamé par la presse et le public, a même reçu une récompense à la Mostra de Venise, si je dis pas de conneries, et que personnellement, j'avais trouvé plutôt excellent, même si je ne suis pas de ceux qui disent qu'il va révolutionner le cinéma. Mais il semblerait que pour les critiques du Masque et de la Plume, le film Joker soit mauvais. Enfin, pas seulement mauvais. Si je lis exactement le titre de l'article, un film détestable avec un Joaquin Phoenix sans talent. Détestable, très mauvais, glauque, vulgaire, vide et répétitif, terrassé par la connerie. Ouais, c'est à ce point-là, ouais. Alors, en soi, ne pas aimer un film que tout le monde a aimé, ou inversement, ce n'est pas grave. Le cinéma est avant tout une expérience personnelle, une expérience que chacun vit à sa manière, et donc a des différents ressentis par rapport au film qu'il voit. À partir du moment où on a de bons arguments pour défendre le film, ou à partir du moment même où on reconnaît que c'est un plaisir personnel, il n'y a absolument aucun problème à ce qu'on défende son point de vue par rapport à tel ou tel film, même s'il diffère de la majorité. Seulement, à partir du moment où on fait preuve d'une mauvaise foi et à partir du moment où on n'est pas vraiment dans la bonne argumentation pour défendre ou pour attaquer un film, c'est là où ça commence à poser problème. Et autant vous dire que pour les arguments qu'ont les critiques du Masque et de la Plume pour défoncer le film Joker, autant vous dire qu'on est dans un cas d'école de mauvaise argumentation. Donc comprenez que le but de cette vidéo n'est pas de démontrer en quoi ils ont tort de ne pas aimer le film, mais en quoi leurs arguments sont très mauvais. Alors, je ne me suis pas amusé à me remater l'émission, comprenez que j'ai autre chose à foutre. Mais bon, les articles ont partagé 4 points de vue, et nous allons pouvoir voir tous ensemble en quoi ces points de vue disent du vent. Prêt à vous défouler sur de la critique de mauvaise foi ? C'est parti. Joaquin Phoenix a maigri de 30 kilos. C'est très bien, mais ce n'est pas pour cela qu'il a du talent. Dans ce cas-là, Jack Nicholson et Heath Ledger étaient beaucoup mieux. Todd Phillips, le metteur en scène, n'a pas beaucoup de talent. Il a beaucoup de mal à créer une véritable ambiance. Tout est apprêté, fatigué. Alors déjà, dire que un mec qui a maigri de 30 kilos pour un rôle au cinéma n'est pas un bon acteur, c'est une grosse connerie. Il faut savoir que le métier d'acteur, ce n'est pas seulement ce qu'on voit dans le film. Il y a notamment 2 grosses parties quand on est acteur au cinéma si on veut bien assurer son rôle. La partie préparation et la partie interprétation. L'interprétation, c'est ce que l'on voit à l'écran, et la préparation, c'est tout ce qui se passe en dehors de l'écran. Et autant il y a des acteurs qui ne se mouillent pas trop en termes de préparation, mais qui arrivent quand même à nous pondre une performance très bonne de leur personnage, autant un acteur qui a préparé son rôle bien à l'avance est quasiment systématiquement sûr de nous pondre une véritable bonne performance dans le rôle qu'il incarne. Et autant un bon acteur, c'est un acteur qui arrive à donner un bon rôle sans grosse préparation, autant un excellent acteur, c'est un acteur qui se bouge le cul pour se faire une préparation physique et psychologique d'enfer pour interpréter le rôle qu'on lui demande. Minimiser cette préparation, c'est tout simplement ne pas comprendre ce que c'est le métier d'acteur. On ne peut pas dire qu'un acteur n'a pas de talent lorsque celui-ci s'investit dans un rôle au point d'avoir des séquelles physiques ou psychologiques.
maigrir de 30 kilos. Et en plus, la comparaison avec Jack Nicholson ou Heath Ledger n'a absolument aucun sens. Parce que oui, la préparation d'un acteur à un rôle nous dit que c'est un excellent acteur, autant ce n'est pas un facteur de comparaison. À titre personnel, même si je me corde ma préférence au Joker de Jack Nicholson, je n'ai absolument aucun problème à dire que Heath Ledger et Joaquin Phoenix ont tous les deux livré une performance remarquable également. Surtout qu'en plus, la comparaison entre leurs trois interprétations du Joker n'est pas bonne. Comme je l'ai répété depuis quelques critiques, le Joker a été interprété selon certaines facettes. Jack Nicholson le côté artistique, Heath Ledger le côté anarchiste et Joaquin Phoenix le côté folie. Après, on peut préférer certaines interprétations pour certaines facettes pour ce personnage. Mais de là à dire qu'elles sont meilleures et l'affirmer sur un ton péremptoire, c'est complètement con en fait. C'est pas qu'elles sont meilleures que certaines, non, elles sont juste différentes. Et dire que ce n'est pas parce que Joaquin Phoenix a perdu 30 kilos que c'est un bon acteur, en soi, c'est pas faux. Mais bon, Joaquin Phoenix, il a quand même joué dans des films comme Gladiator, Signe, Le Village, Frères des Ours ou Les Frères Sisters. Du coup, bon, ça va, je crois qu'on peut dire qu'effectivement, il a du talent, non? Quant à Todd Phillips, dire qu'il n'a pas de talent, autant il n'a pas fait des films transcendants, mais il sait quand même bien gérer, il a quand même un certain sens, notamment pour la comédie avec Very Bad Trip. En fait, ce qui me gêne dans cette critique, c'est le côté péremptoire de l'argumentation. Affirmer, ce mec-là n'a pas de talent, ce mec-là n'a pas de talent. Alors que c'est faux. Et l'argument, une véritable ambiance. Ça se contredit avec ce qu'il dit après, tout est apprêté fatigué. Fatigué, c'est une ambiance. Il n'y a pas de vraie ou fausse ambiance. Il y a des ambiances où il n'y en a pas, c'est tout. Et le fait qu'il y ait une ambiance fatiguée dans le film est justifié au début du film par le fait que l'on suit à la base un mec banal, paumé, qui vit dans un quartier pauvre et qui est fatigué de toutes les merdes qui lui arrivent. Juger l'ambiance fatiguée comme étant un défaut alors que ça fait véritablement partie de l'intention du réalisateur, c'est quand même assez gros, quoi. C'est aussi un problème que l'on retrouvera dans chacun des propos des critiques. Il n'y a pas d'exemple. Je veux dire, quand on tient des arguments péremptoires ou quand on tient des arguments sur l'ambiance, sur le film en général, il vaut mieux quelquefois donner des exemples pour mieux illustrer ce que l'on dit. Or là, rien. Dire que la mise en scène est apprêtée et fatiguée, pourquoi ? C'est pas tout de tout annoncer sur un ton péremptoire et offrir un jugement qui se fait à la va-vite et qui en plus est totalement faux. Faut savoir le défendre derrière. C'est à la fois vide et répétitif, ça patine tout le temps, ça n'avance pas. On peut le voir les yeux fermés, c'est n'importe quoi, ça ne devrait pas s'appeler Joker mais Oscar car Joaquin Phoenix se louche sans cesse vers la statuette. Ça patine tout le temps, ça n'avance pas. Les arguments comme ça n'avance pas ou il ne se passe rien, faut arrêter. Un film dans lequel il ne se passe rien, un film qui n'avance pas, c'est un film qui filme pendant des heures des objets inanimés. Ça existe. Il n'y a que dans ce cadre-là qu'on peut dire qu'un film n'avance pas. Et ce n'est pas parce qu'il est lent que ça n'avance pas. C'est un drame. Alors je pense que ici le critique a été un peu trop habitué aux films Marvel. Attention, c'est pas un tacle au film Marvel, je suis un pro Marvel. Ce que je veux dire par là, c'est que Marvel, les films du MCU, ont habitué le public à avoir des super-héros, des films d'action qui vont vite, qui sont divertissantes. Et je suis persuadé que comme c'est un film tiré sur un personnage de comics, le Joker, le critique s'attendait à voir ce genre de film. Sauf que non, le film Le Joker est un drame. C'est quelque chose qui a été fait exprès pour que le film avance à un certain rythme pour nous imprégner de l'univers
et du personnage, et de le suivre petit à petit dans la descente de la folie. Ça n'est pas patiner, c'est poser une ambiance, c'est poser un univers, c'est s'intéresser au personnage. Et si après on n'a pas envie de voir ce genre de film et qu'on préfère aller voir des films où ça bataille dans tous les sens sans trop de réflexion, libre à vous, il n'y a aucun problème à ça. Mais on n'accuse pas le film de balède, c'était pas son intention de base. C'est ça. Avant de juger des aspects d'un film comme un défaut, intéressez-vous d'abord à ce que le réalisateur a voulu faire. Dire que la lenteur d'un film est un défaut alors que le réalisateur a fait exprès d'être lent, ça n'est pas un défaut. C'est une intention de réalisation. Alors, il y a des intentions de réalisation qui sont discutables, on est d'accord. Mais dans le cadre où on va filmer un drame et où on va s'intéresser à la descente aux enfers d'un personnage, c'est approprié. Et alors, je ne reviens pas sur la remarque comme quoi Joaquin Phoenix lorgne sur la statue. Tous les acteurs lorgnent sur la statuette des Oscars. Faut arrêter cette hypocrisie de croire que les acteurs, ils veulent juste délivrer une bonne performance. Et puis même, je vois pas en quoi le fait qu'un acteur espère avoir une récompense pour son interprétation dans un rôle est un défaut. C'est normal d'avoir ce genre d'espoir. Cet argument, il est totalement débile. Et en plus, c'est hors de propos. Juger un film ou la performance d'un acteur par rapport à ses intentions d'avoir une récompense, c'est totalement débile. Je trouve le film détestable, à la fois trop plein et trop vide. C'est assez bête cette mode d'aller chercher un personnage secondaire dans une franchise déjà bien installée. On voit bien la rentabilité, c'est la grande mode à Hollywood de faire cela, de lui adjoindre un passé, une genèse. Pour en faire quoi? Un psychopathe de plus, alors que le cinéma en est déjà chargé. Qu'apporte-t-il de plus? J'ai le sentiment que Todd Phillips n'a pas grand-chose à dire. Alors là, on a un cas très intéressant d'une critique qui veut faire genre qu'elle sait de quoi elle parle, mais qui manifestement ne sait rien et ne connaît rien de ce dont elle parle. Ça se voit dès la première phrase en disant à la fois trop plein et trop vide. Ça veut rien dire. En tout cas, sans exemple, ça veut rien dire. Ensuite, parler d'un personnage secondaire. Le Joker, c'est pas un personnage secondaire. C'est l'antagoniste principal de Batman. C'est le plus gros méchant de l'univers Batman. C'est la némésis de Batman. C'est le seul méchant dans l'univers Batman qui a atteint le stade de némésis. Alors réduire ça à personnage secondaire, c'est dire qu'on n'a rien compris ou qu'on ne connaît pas le matériau de base. Et se plaindre que c'est un psychopathe, c'est le Joker. Je comprends pas. On va voir un film Joker, c'est pour voir un personnage fou, un personnage psychopathe, parce que le Joker, à la base, c'est un psychopathe. Si on ne veut pas voir la jeunesse d'un personnage de fou et de psychopathe, on va pas voir le Joker. Alors certes, on peut se plaindre que la gimmick de personnage antagoniste fou a été un peu trop reprise. Ça se discute. Mais reprocher ça à un film qui traite d'un personnage qui était psychopathe bien avant cette extension des psychopathes au cinéma, c'est ne pas connaître ou n'avoir rien compris au matériel de base. Et ça, c'est à retenir. Si vous voulez vous exprimer sur le matériel de base, renseignez-vous un minimum. Ça vous permettra de ne pas trop passer pour une cruche. Ce qui est arrivé à cette pauvre dame, d'ailleurs. Ah oui, et pour l'argument, qu'apporte-t-il de plus? Une nouvelle interprétation du Joker, une nouvelle vision sur le personnage, une mise en scène, un film de super antagoniste qui est un drame, une manière lente de poser un univers et un personnage antagoniste, une approche sur la détresse psychologique et la maladie mentale. C'est tout ça qu'a voulu dire Todd Phillips dans ton pas grand chose à dire. Faut juste arriver à l'analyser. Si la publicité qu'il y a autour de ce film est quand même extraordinaire, c'est surtout la connerie qui terrasse bien avant la violence qui, elle, est peut-être
dites. C'est une effroyable bêtise, ce scénario qui sort de nulle part. Joaquin Phoenix en fait des caisses. Il fait tout le temps la même chose. C'est une catastrophe de caricature. Bon. Commençons par la première partie sur tout ce qui concerne la connerie et la bêtise de ce scénario. Bon, alors déjà, la première phrase, ça sent juste le gars qui en avait marre du Joker avant d'aller voir le film. Ça se sent que la publicité l'avait saoulé, seulement c'est pas un argument pour défoncer un film. Que tu dises que le marketing a été un peu trop insistant, c'est une chose. Reprocher ça au film, c'est totalement con. Quant à scénario qui sort de nulle part, j'ai du mal à saisir ce qu'il veut dire en fait. Soit il reproche au scénario de ne pas tenir, et c'est faux, le scénario se tient très bien, il y a des facilités scénaristiques, je suis le premier à le reconnaître, mais dans l'ensemble, l'histoire se tient. Soit il reproche au film d'avoir sorti un scénario de nulle part. Un scénario basé sur rien. C'est le principe d'un scénario original. Blaireau. Quant à Joaquin Phoenix qui en fait des caisses, qui est une caricature, encore une fois, est-ce que tu t'es renseigné sur le personnage du Joker avant de l'ouvrir? Parce que si on analyse le personnage du Joker, autant le personnage en lui-même peut avoir une certaine subtilité, autant la folie du Joker, l'attitude du Joker, elle n'est pas subtile. Justement, c'est le côté clownesque du personnage. Il caricature, il exagère, il va tout le temps à fond dans les méthodes les plus extrêmes. C'est ce qui en fait un psychopathe dangereux. Reprocher à un acteur de faire ça alors que c'est le personnage qui le demande, c'est encore une fois parler sans le savoir. Et c'est parler sans se renseigner. Bon. Je pense que ces 4 exemples sont assez édifiants. On va pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut retenir des arguments de ces 4 critiques? Eh ben, ils sont tous les 4 affirmés de façon péremptoire, affirment des choses qui sont fausses à partir du moment où on se renseigne, et manifestement parlent sans savoir. Et n'hésitent pas à utiliser des arguments qui n'ont rien à voir avec le film. Encore une fois, on n'est pas obligé d'aimer un film que tout le monde aime. Mais il faut avoir une véritable argumentation pour défendre son point de vue. Vérifiez avant de vous exprimer si vous ne dites pas trop de conneries. N'affirmez pas les choses sur un ton péremptoire. Ou alors, basez-vous sur des arguments solides et pas seulement sur des affirmations. Et n'hésitez pas à utiliser des exemples. Et n'interprétez pas une intention de réalisation comme un défaut. Préparez-vous au genre de film que vous allez voir. Évidemment, personne n'est parfait, donc j'ai dû moi aussi faire ce genre d'erreur. Mais ça n'empêche pas une chose, c'est que ces arguments ne sont pas des arguments. Ces affirmations ne sont pas des affirmations. Ce sont juste des remarques de gens qui prétendent s'y connaître au cinéma, mais qui là ont juste été d'une énorme mauvaise foi. Et donc, si vous voulez avoir une bonne argumentation sur un film, ne suivez pas du tout leur exemple. Voilà, c'était une petite vidéo spéciale sur le Joker et sur certaines critiques. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!